Vraiment, il faut le dire, la cuisine n'a pas toujours été ma passion. Madame Fujian Place, on dit quoi? Ça Mais va. Evio, yeah, Mhm. genre, je. Bon, tu écris toujours, non? Parce que je me rappelle, tu écrivais beaucoup avant. I thought you were like a writer. Ou bien? J'écrivais, j'avais un blog, et puis Ouais, à la fin, well, avec le temps, j'ai un peu délaissé ça, quoi. t'as Mais je vais y revenir, je vais y t'as- revenir. t'as délaissé. Mais Un donc, peu, un peu. donc c'est la cuisine qui est plus ta passion. J'ai plusieurs passions, je dirais ça Ok. comme ça. J'ai plusieurs passions. La cuisine en fait partie, definitely. Ouais, parce qu'ils ne pensent pas que les writers ils laissent tomber comme ça ou bien. En fait, je pense que ce qui m'a un peu découragée, c'est que je me suis habituée à l'anglais Mhm, et j'ai l'impression que mon français est un peu parti mhm. et que genre mon vocabulaire n'est plus aussi riche qu'avant. Donc, Ouais, ça m'a un peu freiné quoi. Mais sinon, j'ai commencé à reprendre et tout. ouais. Les nouvelles habitudes. Ouais, Mhm. je vois. Donc, pourquoi tu as choisi la cuisine pour changer, pourquoi tu as choisi la cuisine pour ton business au lieu d'une autre de tes passions? Vraiment, il faut le dire, la cuisine n'a pas toujours été ma passion, du tout. Mhm, Je je supportais pas ça quand j'étais à Abidjan. mhm, Je supportais pas ça quand j'étais à Abidjan parce que pour la simple et bonne raison que j'avais l'impression que c'était forcé. En Afrique, on a l'habitude de penser que voilà, la femme doit savoir cuisiner. Si tu ne sais pas cuisiner, c'est que tu n'es pas une vraie femme et tout ça. Et moi, mhm, j'aime pas quand on me force. Je déteste ça. J'ai horreur de ça. Donc, mhm. j'avais l'impression que c'était plus une corvée. J'avais l'impression que c'était plus, comment on appelle ça, une obligation en fait. Ouais, Genre, il faut que tu sois à la cuisine et tout. Donc, ouais, ma famille, ils sont très bien en cuisine et tout. Mais vu qu'il y avait une certaine force, j'ai fini par détester la chose en fait. Et mon visage était toujours serré quand je partais aux cuisines et tout ça. Et ouais. truly, c'est quand je suis venue aux États-Unis, précisément au Minnesota, Mhm. que j'ai vraiment redécouvert la cuisine en fait. Parce que pour moi, c'était plus une obligation. Je ne cuisinais plus juste parce que je devais le faire, mais parce que je voulais. Et dans la cuisine, en fait, j'ai trouvé un certain art. Parce que moi, pour moi, la cuisine, c'est pas juste tu viens, tu prépares et puis c'est tout. Mais c'est une manière de vraiment c'est comme une chimie en fait. Tu mélanges les choses Exactement. au fur et à mesure. Pardon. Au fur et à mesure, tu apprends de certaines de tes erreurs et tout. Et c'est vraiment comme ça que la cuisine a vraiment été comme une passion. Ouais. Maintenant, comment est-ce que c'est devenu un business? C'est que à la base, je ne pensais pas que ça allait, disons, prendre cette ampleur, même si c'est pas encore arrivé là où je le souhaite. Mhm. Food James Place a réellement commencé en tant que Fatim African Supply Mhm. à la base, oui. Enfin, parce que quand je suis venue au Minnesota en 2015, je suis allée à Menkero, qui est une petite ville, et j'ai remarqué un problème là-bas. J'ai remarqué que il y avait quand même beaucoup d'étudiants africains, mais il n'y avait pas beaucoup Nourriture africaine. de nourriture africaine. En fait, il y avait un seul Mhm. que tout le monde appelle le Somalien. Mais parce qu'il avait cette position de monopoly là, Ouais, ses prix étaient excessivement chers. Ses ouais. prix étaient excessivement chers en termes d'ingrédients et tout. Et moi, je me suis dit que bon, nous sommes des étudiants, nous sommes venus nous chercher. Tout notre argent ne va pas partir dans la nourriture, en fait. Tout notre Ouais, argent ne va pas partir dans la nourriture. ouais. Donc, j'ai trouvé ça un peu malsain et tout parce qu'il augmentait les prix. Parce que vu que Menkedo a un peu reculé, c'est à 1h30 de la capitale. Mhm. Tu viens d'arriver, tu viens d'un pays étranger, tu n'as pas forcément de voiture, tu connais pas forcément l'État, donc tu peux pas vraiment te déplacer de Menkeiro pour aller à Minneapolis ou Ouais. Saint-Paul qui est la capitale. Donc tu es obligé en fait de te nourrir parce que you're missing back home. Ta nourriture te manque et tout. C'est pas tous les jours que tu vas manger frites, burger. Absolutely.
Donc, je me suis dit que bon, qu'est-ce que je peux faire en fait pour non seulement m'aider et pour aider les personnes qui sont autour de moi en fait. Parce que moi, j'ai comme un slogan, là où je dépose beaucoup, il faut que je trouve un moyen de savoir faire ou bien de trouver, je dois trouver un moyen. En tout cas, Donc, je je suis me suis dit d'accord. que moi, j'aime la nourriture. Donc, ton argent ne peut pas partir de la nourriture. Donc, j'avais mon copain qui avait sa voiture. Et donc, je me suis dit, OK, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller dans la capitale? Peut-être on choisit un samedi, on va dans la capitale et on revient et on revend, mais à un prix moins élevé que le Somalien nous vend. Et c'est comme ça que ça a commencé. Au début, je ne vendais que les ingrédients parce que je me suis dit, bon, chacun peut, je peux préparer chez lui. Je me Et rappelle. à ça, en fait, j'ai ajouté l'option de delivery, de livraison gratuite. Donc, je me suis dit, OK, si je dois venir faire de ça un business, il faut que d'une manière ou d'une autre, je me différencie de celui qui est déjà présent. Mais attends un peu, je vais pas te Mhm, couper, mais quand tu partais prendre les trucs pour revendre, tu les prenais mhm. chez le Somalien ou bien tu les prenais ailleurs? Non, non, le Somalien, lui, il était à Mekero dans ma petite ville. Mhm. Et moi, j'avais l'occasion, en fait, vu que mon copain avait une voiture, de venir aux Cities, dans la capitale. Et dans Ok, la capitale, c'est nettement moins cher. ok. Donc, je venais dans la capitale, on prenait plusieurs choses, les choses dont on sait que tout le monde peut avoir besoin, à Ouais. checker, à locaux, les trucs comme ça. Et donc, je revenais, j'ai juste commencé, honnêtement, avec mon frigo, on s'est acheté un frigo, on s'est acheté une balance. Il n'y avait plus rien d'autre, c'était juste ça. Et donc, on s'est dit, OK, même si c'est une fois par mois, on peut aller dans la capitale et tout, et puis commencer le business. Mais je me Ouais. suis dit, qu'est-ce que j'apporte de plus en fait? Oui, c'est vrai, mon prix est un peu est un peu plus réduit que le somalien, mais qu'est-ce que j'apporte de plus? Parce que moi, je trouve que tu peux pas juste te lever dans un business comme ça, il y a déjà des compétiteurs, tu viens, et puis tu n'apportes rien de plus. Ouais. Donc, je me suis dit, OK, c'est vrai, je fais la différence au niveau de mes prix, mais qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Donc, j'ai pensé à une livraison. Mais Kero, c'est une ville qui n'est pas, c'est une petite ville. Je me Mhm. suis dit, bon, je paie pas grand-chose à livrer. Ouais. Honnêtement, si je me suis trop déplacée dans la ville, c'est 20 minutes. Et même ça, vu que Ouais. c'était la plupart du temps des étudiants, on avait comme des campus où il y avait des maisons et tout. Donc, c'était vraiment à 5 minutes, 10 minutes, grand maxi. Donc, je Ouais. me suis dit, OK, j'offre une livraison gratuite et je suis disponible plus longtemps que le Somalien. Disons que le Somalien fermait, je crois, à 20 heures. Moi, tu pouvais m'appeler jusqu'à 22 heures. Mhm. Donc, il y avait cette option-là et de bouche à oreille, les gens commençaient à en parler et tout. Et Ouais. c'est comme ça que Fatim African Supply est née, si on peut dire ça comme ça. Mhm. Et en 2016, j'ai gradué. Quand j'ai gradué, je suis venue aux Cities. Aux Cities, c'est différent. Le marché n'est pas pareil. Parce que tout le monde a la possibilité d'avoir les ingrédients. Donc, je Ouais. me suis dit, on n'est plus dans une ville estudiantine et tout. Les Ouais. gens peuvent, la plupart des gens ont des voitures ici, ils peuvent aller acheter leurs ingrédients. Donc, qu'est-ce que je fais? Je convertis. Je ne suis plus niveau ingrédients. Je commence à préparer. Et donc, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Et puis, bah, de là, les seasonings ont commencé, les assaisonnements ont commencé. Alors, yo, c'est comment la famille? J'espère que vous avez aimé la petite histoire de Fujian's Place. N'oubliez pas de checker le website fujiansplace.com. Like, comment, subscribe to the channel. Follow me on Instagram. God bless you, la famille. Let's go.